colombienne. Pablo Escobar, lui, a été abattu par les forces de l'ordre le 2 décembre 1993. Le cartel de Medellín a été officiellement neutralisé. Don Fabio Ochoa, le patriarche du clan, a rompu avec son épouse et refait sa vie à Bogota. C'est lui qui a levé l'interdiction de diffusion. Nous pouvons donc vous montrer ce reportage tel que nous l'avions réalisé à l'époque. C'est aujourd'hui un document historique. La mafia de la cocaïne. C'est en Colombie qu'elle se terre. C'est de la Colombie qu'elle gère son trafic. C'est la mafia la plus dure, la plus impitoyable du monde. En année, elle a fait assassiner une trentaine de journalistes, dont 2 directeurs de journaux, des magistrats, un ministre de la Justice, des politiciens. Et surtout, elle a fait plier aux États-Unis la vieille mafia italo-américaine, les descendants d'Al Capone, qui s'étaient quelque peu embourgeoisés. Ces derniers croyaient pouvoir conserver le monopole de la revente de la cocaïne aux États-Unis. Dans les années 80, les producteurs colombiens ont débarqué à Miami et à la mitrailleuse, comme dans les années 30, ils se sont emparés du marché. Aujourd'hui, ils contrôlent tout le trafic de la fabrication à la revente, ce qui leur a permis de se constituer les plus grandes fortunes du monde. Medellín, 2 millions d'habitants, la 2e ville de Colombie. À propos, Pablo Escobar, les frères Ochoa, vous connaissez? Pour toutes les polices occidentales, pour les narcotiques américains, ils sont les chefs du fameux cartel de Medellín qui contrôle 80% du trafic de cocaïne vers les États-Unis et vers l'Europe. Don Fabio Ochoa, le père, le chef du clan des Ochoa, a longtemps été soupçonné d'être l'instigateur de ce trafic. Le vieil homme a toujours démenti et l'on n'a jamais pu établir de preuves contre lui. Aujourd'hui, ce sont ses 3 fils, et Pablo Escobar bien sûr, que les Américains recherchent et veulent extrader. Le vieil homme, lui, consacre désormais la majeure partie de son temps à sa seule vraie passion, l'art équestre. C'est sur son amour du cheval que nous l'avons abordé, et ça lui a plu. Avant nous, aucun journaliste n'a pu franchir le seuil de ses demeures. 2 mois durant, nous avons vécu dans son intimité, visité ses plus belles propriétés, côtoyé tous ses proches, interviewé des hommes recherchés par toutes les polices. Cela n'a pas toujours été facile. Certains membres du clan se sont montrés hostiles, voire menaçants à notre égard. Mais le vieux Don Fabio s'est imposé à tous avec l'autorité d'un chef, d'un parrain. Regardez bien ce reportage, il va vous surprendre. Cette ville est l'une des plus violentes de la planète. Une vingtaine d'assassinats par nuit en moyenne. C'est le fief des mafiosi de la cocaïne. Ici, ce ne sont pas eux que les gens détestent, mais tous ceux qui sont contre eux, et entre autres, les journalistes. Il faut dire que l'argent de la drogue a rendu cette cité prospère et que les bonnes œuvres des trafiquants contribuent à effacer à Medellín, un peu plus que partout ailleurs dans le pays, les images humiliantes de la pauvreté. Décembre 87, le seul chef présumé de la mafia qui pour l'heure est en prison, c'est Jorge Luis Ochoa. Il a été incarcéré pour trafic de devises, pas pour trafic de cocaïne. Pour prouver le trafic de cocaïne, il faut des témoins, et il n'y a jamais de témoins. Le best-seller en Colombie, c'est ce livre, Les Cavaliers de la cocaïne. Tous les capots de la mafia sont des passionnés d'équitation. Il a été écrit par Fabio Castillo, un journaliste qui a voulu venger tous ses confrères assassinés en révélant les dessous du trafic. Depuis, Fabio Castillo a changé de nom et fuit la Colombie. Dans ce livre, dès les premières pages, apparaît Don Fabio Ochoa. Avec ses quelques 3000 chevaux de race, c'est le plus grand éleveur de Colombie, peut-être le plus grand éleveur du monde. Ce colosse, cet ogre, aurait fait pâlir d'envie Rabelais ou Shakespeare.
Quand on l'observe, Gargantua, Falstaff semblent des personnages incomplets, de pâles anticipations. Lui, il est les deux à la fois. Et surtout, il n'est pas né dans l'imagination d'un dramaturge ou d'un conteur génial. Il existe en chair et en os. Donia Margot, son épouse, le couvre comme une mère poule. Entre ce couple et nous va se jouer un jeu subtil, le jeu de la fausse naïveté, de l'innocence simulée. Et toutes les portes, même les plus secrètes, vont nous être ouvertes. Noticiero Mundo Visión, boletín especial. Indignation nationale à l'annonce de la libération de Ochoa Vázquez. Le président Barcos affirme qu'il y a irrégularité juridique, destitution du directeur de la prison Picota et enquête sur la mise en liberté. Par un fait vraiment insolite, le trafiquant de drogue Jorge Luis Ochoa Vázquez a été mis en liberté dans les dernières heures. Les autorités pénitentiaires l'ont confirmé, ainsi que la prison Picota à Bogota. Ochoa avait été arrêté il y a quelques semaines dans la ville de Cali après une opération de police. Une tempête juridique a été provoquée par sa libération. Des instructions ont été données pour destituer non seulement le directeur de la prison, mais également le directeur général des prisons. Monsieur Ochoa Vázquez est réclamé par le gouvernement des États-Unis qui veut le faire extrader. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, il est dans la rue. Le gouvernement a reçu avec perplexité et indignation la nouvelle concernant la libération de Jorge Luis Ochoa Vázquez, ordonnée par un juge d'instruction. Il a également été surpris d'apprendre que le directeur de la prison, où M. Ochoa était pourtant placé sous haute surveillance, ait permis cette libération. Soyons clairs, ceux qui utilisent les menaces d'enlèvement, d'assassinat, le chantage, la corruption pour discréditer l'État ne nous déstabiliseront pas et nous appliquerons les châtiments les plus sévères à tous ceux qui ont manqué à leurs responsabilités. Noticiero Mundo Visión. Devant ce gouvernement, devant toute l'opinion publique, on a répandu la rumeur que nous sommes une famille de mafiosi, de criminels. C'est très difficile pour nous de faire changer une réputation qu'on nous a attribuée il y a déjà tant d'années. Jorge est adoré par tous les gens de la famille. Les amis, tous nous l'adorons parce que c'est un ange. Il y a des directeurs de la prison qui ont été renvoyés. Il y a eu, ça fait tout un bruit. Enfin, on dit qu'ils ont été achetés. Tout ça me fait rire. Ce ne sont que des inventions. On n'a payé personne. Tout va s'arranger, tout s'arrangera, tout ira bien, car qui ne doit rien ne paye rien. J'ai peur que tout à coup il fasse extrader mes fils ou qu'il les tue, parce que ce n'est pas l'envie qui manque aux États-Unis de les faire tuer par la CIA ou les narcotiques. Ça me fait très peur, ça me terrorise, car la CIA et les narcotiques américains sont répandus dans le monde entier. Moi, je n'ai jamais eu de participation dans aucune affaire obscure. Ma vie a été consacrée uniquement aux chevaux. Mais ici, en Colombie, celui qui est riche, on dit que c'est un trafiquant de drogue. De cela, on accuse mes fils. On dit qu'ils sont des narcotrafiquants. Il y en a un seulement. Un qui a eu des problèmes et qui a été incarcéré. Ils ont frappé trop fort. Ils ont été très durs avec lui. Très injustes. Mais grâce à Dieu, il est vivant et il est sorti de prison. Don Fabio vient d'achever à compte d'auteur la rédaction de ses mémoires. L'ouvrage est à l'impression et presque chaque jour, il se rend à la maison d'édition pour voir où en est le travail.
Bien, usted. ¿Qué tal? ¿Cómo va el libro? Don Fabio, muy bien, ya estamos en este momento, el primer tomo para salir. Bueno. Il semble pressé de le voir paraître, comme s'il voulait à tout prix laisser à la postérité une autre réputation que celle étalée dans la presse, se montrer sous un autre jour, révéler la face cachée de son personnage, faire connaître l'éleveur aux vieilles origines terriennes, le paysan passionné par les chevaux et le bétail. De tal manera que según nuestros cálculos, yo creo que aproximadamente en el mes de mayo estemos ya con toda nuestra edición ya concluida. Es que tenemos que trabajar todo. La voix jacassante de Donia Aleda, les termes techniques qu'elle emploie, le saoulent. Muy difícil. De tal manera que todo lo tenemos codificado y bien organizado. Il s'endort. Au fond, ce livre, c'est l'histoire de votre passion. Mais cette passion, n'étiez-vous pas prêt à tout faire, à tout sacrifier pour pouvoir l'assouvir? Oui. Franchement, dans ce livre, j'évoque des anecdotes et des histoires qui ne peuvent être racontées que par moi. Car les vieux comme mon père, mon grand-père, qui me les ont racontées sont déjà morts. Le seul qui en ait conservé le souvenir, c'est moi. Parce que ce livre, ça ne va pas être comme une réponse, un cri en disant « Vous m'attaquez, voilà ce que nous sommes, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait ». Oui, c'est vrai. Cela va beaucoup influencer. Je vais l'envoyer au président, au ministre. Je vais l'envoyer à beaucoup de gens importants, au chef d'État espagnol et au président de la France, et à plusieurs personnalités du monde. Les autorités colombiennes suivent la piste qui pourrait permettre de capturer de nouveau le trafiquant présumé Jorge Luis Ochoa. L'opération de recherche comprend le blocus des aéroports et des principales voies d'accès et de sortie de la capitale colombienne. Ochoa purgeait une peine de 22 mois de prison pour contrebande de devises et falsification de documents. Pour l'heure, on ignore où se cache ce trafiquant de drogue, accusé d'être l'un des chefs du cartel de Medellín. La presse de ce pays est infâme. Pour vendre leurs journaux, ils font du sensationnel, du sensationnalisme. Ils induisent le peuple en erreur pour se vendre mieux et passer pour les meilleurs journaux du monde. Ce ne sont que des mensonges. Cela me rend triste de ne pas être avec mes fils, car d'habitude nous sommes toujours ensemble, enfants, petits-enfants et toute la famille. Toutes ces souffrances, le fait de ne pas être avec eux, j'en fais don à Dieu, pour qu'il prenne toujours soin de mes fils. Pour que ce déchirement se termine. Que cette persécution contre nous, contre notre famille, s'achève enfin. Mes chevaux sont connus de par le monde entier sous la marque 8. La marque de mon grand-père était A8, celle de mon père T8, et la mienne, c'est le 8 seul. Il y a 100 ans, mes aïeux, mes oncles parlaient de chevaux célèbres, qui s'appelaient Los Tres Caruzos, Los Palomos, et Jupiter, et la Niño. Après, il y a eu Resorte. Mon grand-père, Abelardo Ochoa, a pris les meilleurs juments de Antioquia et de Colombie. Et avec le fameux cheval appelé Resorte Ier, il a commencé cet élevage.
Cette chanson est dédiée à Don Fabio Ochoa Restrepo, le meilleur éleveur de chevaux du monde et de Colombie. Et voici le groupe Star avec sa chanson Le Cavalier. Celui-ci, c'est le fameux cheval Monarca, le meilleur trotteur galopeur de Colombie et du monde. Le cheval qui a le plus de valeur. Ce cheval vaut aux alentours de 1 milliard de pesos, 8 millions de francs, et produit une rente mensuelle de 15 à 20 millions de pesos, 170 000 francs pour la saillie des juments. Quand la jument est prête à recevoir le cheval, on la palpe par le rectum pour savoir si l'ovule est mûr et si c'est le moment de la faire saillir. Il manque à ce poulain 2 années de dressage. Et en 2 ans, il peut beaucoup donner. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'il soit le prochain ressorté. Vous avez eu tous les meilleurs chevaux, ressortez 3, ressortez 4, Monarca, mais n'est-ce pas ressortez premier que vous voudriez recréer? J'ai toujours ça en tête, que Dieu ne me laisse pas mourir sans un autre ressorté premier. Et en recherchant ressortez premier, n'est-ce pas votre enfance que vous voulez retrouver? Bien sûr, bien sûr. La Loma de Medellín. Cette propriété avait il y a très longtemps appartenu aux lointains aïeux des Ochoa. Ce fut la toute première acquisition de Don Fabio, d'abord soucieux de récupérer le patrimoine familial. Elle est aujourd'hui sa résidence principale. Este es el más pequeño, el número 21 de los nietos. 21, sí. El 20. El 20. El 21 es ese. La botella. Yo en 1937. Yo en Resorte Cuarto. Esta es la dinastía de Ochoa. Sí, sí. Este es el escudo de armas. Este es un tío. Mi padre de 25 años y de 80. Mi abuelo.
Don Fabio vient de recevoir les épreuves de son livre et il nous les commente en insistant sur la particule de ses ancêtres ou sur leurs armoiries, comme s'il voulait à tout prix redorer le blason familial quelque peu terni par la rumeur publique. Noticiero Mundovisión. Hola misérable, c'est l'épithète utilisée par les gens passibles d'extradition dans un document menaçant, divulgué ce jour et destiné aux magistrats de la Cour suprême et au Conseil d'État. Ce groupe des passibles d'extradition est incontestablement lié au cartel de Medellín et on lui attribue de nombreux assassinats. Tu paieras ou paierai prévient ce document comminatoire. Noticiero Mundovisión. Eso debe ser la verdad. C'est sans doute vrai que les gens passibles d'extradition, devant tant d'injustices, ont fait des menaces. Viendo tantas injusticias, le hicieron esas amenazas. Mais pas mes fils, pas moi, pas ma famille. Seulement les gens passibles d'extradition, parce qu'ils voient que les injustices commises contre mes fils vont être commises contre eux. Et comme ils le disent, ils préfèrent avoir une tombe en Colombie qu'une geôle aux États-Unis. Una tumba en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos. San Esteban, l'une des plus belles propriétés du clan Ochoa. Quand il fait trop chaud à Medellín, Don Fabio vient rechercher un peu de fraîcheur dans ce site qui rappelle les paysages de la Suisse ou de la Bavière. Bueno, entren, están en su casa. Ramiro, que enganche la carroza. Ay, me iba a ir, pero no, espera, está arreglando. Puede que alcance de la piscina. Vea el caballo percherón. Este tira carroza también. ¿Cuántos años? Tiene 5 años. Nos casamos muy pobres. On s'est mariés très pauvres. Nous nous sommes mariés très pauvres. On a commencé comme deux juifs errants, comme deux gitans à parcourir le monde avec des chevaux. Mais heureux. Oui, heureux. J'ai des fils très bons. Et j'en suis fier, malgré tous les problèmes que nous avons. Jusque-là, aux derniers arbres. Aux derniers arbres et jusqu'au petit chemin là-bas en haut. Tout ce que vous pouvez voir, sauf cette montagne là-haut, tout ce que vous pouvez voir de plat, y compris de ce côté-là, appartient à la ferme. Les collines là-bas sont aussi à nous. Même si les images ne le montrent pas constamment, Don Fabio a une protection personnelle discrète mais omniprésente.
Les États-Unis offrent aujourd'hui 500 000 $ de récompense pour la capture du dirigeant présumé du trafic de drogue, Jorge Luis Ochoa Vázquez. Un communiqué signé par un groupe s'intitulant « Les passibles d'extradition » et distribué à tous les médias affirme « Au cas où M. Jorge Luis Ochoa serait extradé aux États-Unis, nous déclarerions une guerre ouverte et absolue à toute la classe dirigeante du pays. » Les Ochoa ne se sont pas contentés d'investir dans les propriétés et les chevaux. Ils sont en Colombie parmi les plus grands producteurs de lait, de bêtes de boucherie et de taureaux de combat. C'est plus fort que lui. Don Fabio est avant tout un maquignon. Le pays a été bouleversé par l'enlèvement puis l'assassinat du procureur général de la nation, Carlos Moro Hoyos, qui avant d'être abattu a été détenu plusieurs heures près de l'aéroport de Medellín. Son garde du corps et son chauffeur sont morts au cours de l'affrontement qui les a opposés aux agresseurs. L'assassinat du procureur Carlos Moro Hoyos a suscité de nombreuses réactions dans tout le pays. On soupçonne les réseaux du trafic de cocaïne qui, ces dernières semaines, l'avaient menacé en raison de sa position en faveur d'un nouveau traité d'extradition avec les États-Unis. Noticiero Mundovisión. Les extraditables, c'est-à-dire les passibles d'extradition, avaient prévenu « Tu payeras, vous payerez ». Ce sont eux qui, le 25 janvier 1988, ont assassiné à son arrivée à Medellín le procureur général Moro de Hoyos, un chaud partisan de l'extradition des mafieux colombiens vers les États-Unis. Derrière ce vocable d'extraditable se dissimulaient tous les trafiquants de cocaïne, petits et grands, et celui bien sûr qui à leur tête à Medellín faisait office de patron, Pablo Escobar. À l'époque, l'armée et toutes les polices le recherchaient. Curieusement, il était introuvable. Pourtant, comme vous allez le voir après la pause, en suivant l'itinéraire de Don Fabio, nous allons rencontrer les chefs du cartel de Medellín en cavale et faire d'autres découvertes pour le moins stupéfiantes. A tout de suite. Le goût Vivagel, c'est le goût du temps où l'on avait du temps. Le temps d'émincer, le goût de cuisiner. Vivagel, le goût du temps où l'on avait du temps. Si j'ai bien compris, vous me proposez des réductions sur l'Opel Astra Diesel et la Turbo Diesel. Mais absolument. Jusqu'au 31 mars, Opel vous offre 6 000 francs sur l'Astra Turbo Diesel et 7 000 francs sur l'Astra Diesel. Et attendez, je vous offre beaucoup plus que ça. En plus, Opel vous avance tout de suite l'argent de votre participation à des conditions exceptionnelles. Dans ces conditions, je crois que je vais prendre la rouge. Et avec les 5 000 francs du gouvernement, l'Opel Astra Diesel est à partir de 70 000 francs. C'est vrai, Moltenel est moelleux. Moelleux? Moltenel. Moltenel, une épaisseur triple, un moelleux unique. Pour une hygiène parfaite dans toutes les salles de bain, Jax a créé Jax Salle de Bain. Jax Salle de Bain élimine saleté et calcaire, mais surtout, il désinfecte sans agresser. Maman, je suis dans la salle de bain. Jax, peut-on encore nettoyer sans désinfecter? Et pour la cuisine, voici le nouveau pistolet Jax. Et le loup-garou fait... Mamma mia. Oh là là, c'est méga beurre, qu'est-ce que c'est crado pouli? Qu'est-ce que c'est que ça dans ma maquinage? Vas-y, Stas. Qu'est-ce que c'est pas crikiki? Au mon micro plus? Si, au mon micro plus. C'est plus de tes mignons kiki? Ma big biscotto.
Mastar qui neuf polo doudou babinou. Homo Micro Plus, plus Rikiki, Big Biscotto. Le boursin au poivre est au poivre. Boursin, la saveur existe aussi au poivre. Nouveau Nivea déodorant. Toute l'efficacité d'un déodorant, toute la douceur Nivea. Nivea déodorant vous protège et respecte l'équilibre de votre peau, naturellement. Nouveau Nivea déodorant. Protège en douceur. Peu importe qui arrive, quand on a la fraîcheur, avec manteau frais et plein de vie. La vie est très relaxe, on est bien dans sa tête, avec manteau frais et plein de vie. Ça va très fort, fraîcheur manteau, ça va très fort, manteau frais et plein de vie. Mentos, le déclic fraîcheur. Les problèmes de barbe, moi je les rase. Avec Nobacter. C'est une mousse à raser, mais aussi un médicament. Demandez à votre pharmacien. Dans Nobacter, il y a un antiseptique. Alors, les infections, le feu du rasoir, nos problèmes. Mousse à raser Nobacter. Les problèmes de barbe, rasez-les. Nobacter, nos problèmes. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut. Retraite, prévoyance, on est si heureux, alors on oublie d'y penser. Maladie, assurance, incapacité, décès, on devrait aussi y penser. Mais qui s'en occupe? AG2R, l'avenir solidaire. Ça, c'est le livre de Don Fabio. Il vient tout juste de paraître et il s'intitule « Ma vie dans le milieu du cheval ». Il ne parle bien sûr que de ce milieu-là. Nous avons 8 enfants. Le chiffre 8 est vraiment notre sigle. Indifférent, du moins en apparence, aux crimes de la mafia qui ensanglantent la Colombie, Don Fabio ne déroge à aucune de ses habitudes. Nous sommes samedi, et comme chaque samedi, il va visiter à 2 heures de route de Medellín l'une des propriétés qu'il préfère, la Clara. Ma jeunesse avec les chevaux s'est déroulée dans la plus grande misère. À force d'efforts, j'ai refait ma cavalerie. Les lignées de chevaux de mon père, de mon grand-père étaient dispersées. Elles étaient dans les mains de tout le monde, sauf les miennes. Je les ai rachetées petit à petit, avec les plus grands sacrifices. Je n'avais pas les moyens de les soigner. Mais Dieu pourvoyait à mes besoins, avec la collaboration de mon épouse et de mes enfants. Cette maison, nous l'avons construite il y a 4 ans, dans le vieux style espagnol de chez nous. Cette Vierge de Fatima, c'est un ami qui nous l'a offerte quand nos problèmes ont commencé. Je lui ai fait faire cette niche. Ici, c'est la cuisine, très agréable.
Le système de cuisson est typiquement colombien. Pour nous, cela a été un martyr. Un éternel martyr. Nous avons souffert. Il y a 7 ans, on a enlevé notre fille Marta. Et depuis, ont commencé tous nos problèmes. Marta Nieves, il nous faisait dire qu'il l'avait tuée. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mouvement qui a été lancé, un mouvement anti-séquestrateur? Ah oui. Comment il s'appelait Margot? Comment se llamaba Margot? Le mouvement anti-séquestrateur. Le MAS. Les enquêteurs. Cali, 2 décembre 81. Des milliers de supporters assistaient au match de la journée qui opposait l'équipe locale América à l'équipe nationale de Medellín. Un petit avion survolait la ville en décrivant des cercles autour du stade. À peine le match avait-il commencé que l'avion lâchait une nuée de tracts qui planèrent au-dessus des têtes. Ils annonçaient la création d'un groupe nommé Mort aux preneurs d'otages, MAS. En se montrant en public, le MAS avait un objectif, la libération de Marta Nieves Ochoa, fille de Fabio Ochoa, patriarche de la principale famille du trafic de cocaïne. La jeune fille avait été enlevée par les guérilleros marxistes du M19 le 12 novembre 1981. Dans les jours qui suivirent, le MAS assassina plus de 100 personnes et prit en otage les dirigeants du mouvement M19. Février 82, Marta Ochoa apparut indemne. Le cartel avait prouvé son pouvoir et était décidé à l'utiliser. Début 82, il édifiait une énorme usine pour le traitement de la coca. Le 15 mars de la même année, des douaniers de Miami trouvaient dans une cargaison de blue jeans en provenance de Medellín 1800 kilos de cocaïne. 15 familles de criminels colombiens avaient participé à la cargaison, entre autres celle de Pablo Escobar. Le cartel avait étendu son filet aux États-Unis. Les narcotrafiquants se jouaient des lois. Le plus important était Pablo Escobar, un ancien voleur de voitures. Début 83, sa fortune était déjà évaluée à 2 milliards de dollars. Une autre famille, celle des Ochoa, dirigeait, elle, ses affaires depuis sa propriété de la Loma, au sud de Medellín. Sa compagnie aérienne, pilote exécutif, couvrait les 55 avions du cartel. Les enquêteurs. La vérité sans limite. Le MAS, cela a surtout été un mythe. Le MAS n'a pas été très efficace. Il a surtout fait du bruit, du tapage. Quel cartel? Il n'y a aucun cartel. Ce nom a été inventé par les États-Unis pour incriminer mes 3 enfants. Et Pablo Escobar. D'abord, c'était moi le chef du clan. Le chef qui figurait comme le grand trafiquant de drogue de ce pays. Mais les États-Unis m'ont laissé tranquille. Ils savent que ce n'est pas ça. Et ils m'ont laissé en paix. La politique des États-Unis, c'est d'avoir une brebis expiatoire. Ils se vengent sur nos enfants. Oui, la persécution continue sur nos fils. Toutes les affaires obscures, la cocaïne, ils disent que ce sont nos fils, que c'est le clan Ochoa. Et voici la grande feria de Manizales. Elle va durer 3 jours. Ils sont venus, ils sont tous là. Tous les capots de la mafia, les cavaliers de la coca, tous, sauf les plus recherchés. Il manque Pablo Escobar et les 3 frères Ochoa, mais leurs familles sont présentes sur les gradins. Ici, le frère de Pablo Escobar. Et là, le clan des Ochoa. La feria de Manizales, c'est la fête des coqueros, des cavaliers de la cocaïne.
peut y voir évoluer les plus beaux chevaux et les acheter à prix d'or si on en a les moyens. Et les moyens ici ne manquent pas. Cette fois-ci, j'ai apporté 60 chevaux à cette foire. J'en ai déjà exposé plus de 80 ici. Mon élevage est le plus grand de la Colombie. De la Loma sont sortis les meilleurs chevaux du monde. La méfiance est tout de même de rigueur en ce lieu. La police fouille les visiteurs et ce sont de faux journalistes qui nous filment. Une manière de nous dire « Attention à ce que vous allez montrer ou écrire, on vous a à l'œil ». Les trafiquants me respectent beaucoup, me traitent avec affection. Ils ne me parlent jamais de leur négoce, de rien qui ne soit pas correct. Et heureusement que les trafiquants le respectent, car si nous n'avions pas été sous la protection de Don Fabio, non seulement nous n'aurions pas pu filmer cette fête, mais nous ne serions peut-être plus là aujourd'hui pour vous la raconter. À quelques kilomètres de Manizales, sur 1500 hectares de pâture, où pèsent 1500 ébus, cette maison, tout en bambou, construite par le meilleur architecte colombien, une folie superbe que le clan s'est offerte il y a 2 ans. Nouveau coup contre le cartel de Medellín. L'armée a trouvé des armes et du matériel qui compromettent l'action des trafiquants de drogue. Bonsoir. L'armée est entrée aujourd'hui dans l'hacienda Le Biscuit, propriété du trafiquant Pablo Escobar Gaviria, à la sortie de Medellín. Le commandant de la brigade, le général Jaime Ruiz Barrera, a confirmé qu'un grand nombre d'armes, de munitions et d'automobiles dernier modèle ont été saisis en ce lieu. L'opération a été réalisée entre 5 h du matin et 1 h de l'après-midi. Notre correspondante Patricia Yaramillo. Bonsoir Patricia. Bonsoir Jorge Enrique. La propriété qui a été investie aujourd'hui est entourée d'un système sophistiqué d'alarme qui peut détecter l'arrivée de quelqu'un à plusieurs mètres de distance, cela grâce à une sonnerie déclenchée automatiquement par des capteurs. Aux endroits stratégiques, il y a des guérites entourées de 4 fils électriques et si cela ne suffit pas, on compte en plus 14 bergers allemands pour assurer la garde. À la fin de cette opération, une question se pose, comment Pablo Escobar et ses compagnons ont-ils pu s'échapper? Noticiero Mundovisión. C'est le dimanche des rameaux. Don Fabio, cette fois, nous entraîne dans un pèlerinage aux sources mêmes de son enfance, dans la Colombie profonde et profondément catholique. La région de Salgar, c'est la Sicile d'il y a un siècle, une terre âpre qui n'a encore jamais vu un seul touriste. Dans ce village, il n'y avait pas de route. Tout se passait à cheval. La famille a eu un gros revers de fortune. Et c'est mon père qui en a fait les frais. J'allais nu-pied. Et c'est à 6 ans, lors de ma première communion, que j'ai porté mes premières chaussures.
Nous sommes une famille très chrétienne, avec de très bons ancêtres, une famille de qualité, qui a beaucoup de classe. Mon enfance a été très gaie. Je suis né en 1924 dans une ferme nommée la Margarita, une ferme d'agriculture et d'élevage. Fabio, está la casa familiar. Sí, sí. Aquí nacimos todos. 14 hermanos. Y esta casa la hizo mi padre. Don Fabio, qui n'est pas revenu depuis plus de 10 ans à la Margarita, la ferme de son enfance, est très ému. Mon père s'appelait Tulio Ochoa, paix à son âme, et ma mère, Maria Restrepo Ochoa. Bueno, vamos a andar la casa, vamos por allí. Mon père devait faire des provisions de bois pour les fermes. Nous, on aidait les muletiers et les maquignons. Nous avons connu tous les maquignons célèbres de cette époque-là. C'est comme ça que nous avons été élevés, en montant à cheval. Il y a une autre maison très belle, celle de Papa Abelardo, mon grand-père. Elle était entourée d'arbres et de ruisseaux. Resorte premier était là-bas. C'était les écuries à l'époque. On y trouvait les meilleurs chevaux. En este cementerio está enterrada mi mamá María, la madre de mi padre, que era una vieja muy querida, y está mi tía Raquel. Dans ce cimetière est enterrée maman Maria, la mère de mon père, qui était une vieille très gentille. Il y a aussi tante Raquel, une sœur de mon père, 2 de mes petites sœurs, mortes à 4 et 5 ans. Beaucoup de parents, beaucoup sont enterrés dans ce cimetière. Don Fabio va faire maintenant une chose incroyable. Il nous conduit dans la ferme où se cache son fils le plus recherché. C'est une preuve de confiance absolue. Jorge, no, pero de barba no, sin barba. Et oui, voici Jorge Luis Ochoa, le numéro 2 du cartel de Medellín. Mañana sin barba. Et surprise, en ce même lieu, nous découvrons Pablo Escobar, le numéro 1. Sa tête est mise à prix 6 millions de francs par les États-Unis et la Colombie. Don Pablo Escobar. Ah, Don Pablo Escobar. Après le dîner, Pablo Escobar va entrer avec nous dans le vif du sujet et exposer son point de vue de trafiquant avec la conviction d'un militant. Il faut être réaliste. Nous sommes en train de vivre la civilisation de la cocaïne. La cocaïne est en train d'envahir le monde. Pourquoi est-elle en train de l'envahir? Parce qu'elle est une drogue moins forte, moins nuisible que d'autres. Le problème des drogués est un problème de manque d'éducation et de discipline. C'est pareil avec l'alcool. Il n'y a aucune différence entre un homme couché sur le trottoir parce qu'il est ivre et un drogué. Le traité d'extradition signé en 1979 avait pour but d'attaquer les exportateurs de marijuana. Mais les Nord-Américains, aujourd'hui, produisent la marijuana eux-mêmes et la vendent. Alors, elle n'est plus nuisible. Et cette question est terminée. Actuellement, c'est la cocaïne qui est dangereuse. C'est elle le mal, parce qu'elle échappe au contrôle des Américains, parce que ce sont les Colombiens qui la produisent. C'est ça le problème fondamental. Pistolet en main, les gardes du corps de Pablo Escobar se tiennent prêts à tirer au cas où nous serions animés d'intentions hostiles. Difficile dans cette situation d'entamer un vrai débat. Déconcertant personnage que ce Jorge Luis Ochoa, qu'on présente partout comme l'un des plus grands criminels du monde. Devant nous, il va se comporter en fils obéissant et docile, mais il est vrai que nous sommes les invités de son père et que son père est le patriarche du clan.
À la maison, quand il n'y a pas de problème, nous déjeunons tous les jours tous ensemble. Nous sommes une famille très unie. Papa est plus sévère, maman plus conciliante. Je dis que Don Fabio fait partie du patrimoine de ce pays. C'est un homme bon et noble qui ne ferait de mal à personne. Entre deux haies de tueurs, Don Fabio fait une sortie royale. Vacances pascales avec Don Fabio dans l'une des résidences balnéaires d'Angela, sa benjamine. Des milliers d'hectares sur la côte des Caraïbes, une villa de rêve, des hors-bords, des avions personnels, une parabole et une piste asphaltée de plus de 2,5 km. Soudain, Don Fabio tombe malade. Le clan aussitôt prend ses distances à notre égard. En avons-nous déjà trop vu? Le vieux, pour apaiser sa famille, nous suggère d'aller visiter son zoo, près de Carthagène, à 200 km de là. Il nous donne rendez-vous à la fin des vacances à la Loma de Medellín. Mais avant notre départ, pour son plaisir et le nôtre, cette cavalcade. Veracruz, 1500 hectares de bonne terre et ce zoo. Mais ce zoo n'est peut-être pas une excentricité ou la bonne action d'un vieil et riche éleveur obsédé par l'idée de préserver les espèces en voie de disparition. Pablo Escobar, lui aussi, en possédait un. Dans son livre « Les cavaliers de la cocaïne », le Colombien Fabio Castillo, qui se cache depuis pour avoir osé l'écrire, prétend que les trafiquants trempaient les sacs de cocaïne dans le lisier de ces animaux sauvages pour neutraliser l'odorat des chiens chargés de détecter la drogue. Depuis, cette ruse aurait été éventée et ces os aujourd'hui seraient devenus très coûteux à entretenir. On sent d'ailleurs que Veracruz est quelque peu tombée en désuétude. La maison de maître est presque toujours déserte. La police surveille cette propriété de très près. Raphaël, l'intendant, se souvient avec nostalgie de la belle époque. C'est une très belle arène. Lors de son inauguration, il y eut beaucoup de gens, toute la famille, des centaines d'invités et une corrida avec les meilleurs toreros. Entre autres, le grand Dairo Chica. Même ici, dans cette arène déserte, nous croyons entendre la voix de Don Fabio. Muy buena, Silvana, la tocó la yegua, no llores. Adiós, Martín. Adiós, Máximo. Te chalán, Máximo. Adiós, adiós. Retour à la Loma de Medellín. Don Fabio va mieux,
D'habitude, ces trois fils ne ratent aucun anniversaire, mais les temps ont changé. Ils sont en cavale et la célébration des 32 ans de Fresa Maria se déroule sans eux. Tous les gens me respectent et m'aiment beaucoup. Je suis l'ami de tous. Des trafiquants et de tout le monde, je suis l'ami. Est-ce qu'il n'est pas, finalement, une autorité morale dans ce monde-là? ¿Usted no piensa que tiene cierta, que es usted una autoridad moral en el mundo, en este mundo? Dans ce monde-là? Pues sí, sí, francamente que sí. Est-ce que ça ne fait pas de lui une sorte de parrain de Medellín? En cierta forma, sí. Vous êtes donc le parrain de Medellín? Se puede decir que usted es como el padrino de Medellín. Sí. Muchas gracias, Mofe. Bueno, bueno. Le mot parrain dans le milieu en Colombie n'a pas tout à fait la même signification qu'en Sicile. Il désigne une autorité morale que l'on respecte et que l'on écoute. Le chef du cartel, lui, se nomme le capo. Et le capo de Medellín, c'était bien sûr Pablo Escobar. Aujourd'hui, Don Fabio a définitivement quitté Medellín et rompu avec toute sa famille. Il a ouvert un restaurant à Bogota où les clients peuvent voir dans l'allée centrale des cavaliers de superbes chevaux exécutés entre les tables le célèbre paso fino colombien. Le patriarche vit aujourd'hui avec une nouvelle femme qui lui a donné 2 enfants et il ne veut plus entendre parler de drogue et de trafic. Jorge Pulido, le directeur de la station Mondiovision, qui nous avait confraternellement laissé enregistrer ses journaux télévisés, fourni tous ses documents d'archives et toutes ses enquêtes, a été exécuté 1 an après notre passage à Medellín par les tueurs du cartel qui lui reprochaient de trop parler aux étrangers et de révéler au public leurs activités illicites. Ce fut le 80e journaliste colombien tombé pour avoir défié l'organisation criminelle alors la plus puissante du monde. Ses confrères sud-américains sont l'honneur de notre profession. À très bientôt. Bonsoir.